Lorsque votre entreprise se développe, vous pouvez être amené à modifier votre champ d'activité. Ce changement doit être déclaré auprès de l'administration et se traduit donc par une adjonction d'activité. Même s'il peut être tentant d'exercer une nouvelle activité sans la déclarer, la procédure d'adjonction d'activité est absolument nécessaire pour vous protéger juridiquement. Parce que la plupart du temps, en tant qu'entrepreneur, vous engagez votre responsabilité toutes les fois où vous exercez une activité au-delà de celle que vous avez déclarée. Si vous avez une société, c'est votre responsabilité personnelle qui sera engagée et non plus celle de la société. Si vous avez conclu des contrats pour des activités qui ne rentrent pas dans votre champ d'activité, ces contrats pourront être annulés. Et enfin, si vous n'êtes plus dans votre champ d'activité, vous ne serez pas couvert par votre assurance professionnelle. Il est donc primordial que les activités officiellement déclarées correspondent toujours à la réalité. Pour un auto-entrepreneur, il vous suffit de remplir le CERFA P2MCB et de constituer un dossier complet avec tous les justificatifs. Il faut être très vigilant au moment de l'envoi du dossier, car en fonction de la nature de la nouvelle activité, votre centre de formalité peut changer. Par exemple, si vous exercez désormais une activité artisanale, il faudra envoyer votre dossier à la Chambre des métiers et de l'artisanat. Pour une société, les formalités diffèrent en fonction de la rédaction de l'objet social qui a été faite dans vos statuts. Si votre nouvelle activité entre dans le champ de l'objet social que vous avez rédigé, les statuts n'ont pas besoin d'être modifiés. Généralement, il s'agira simplement d'envoyer le dossier au greffe ou auprès du CFE avec le CERFA M2 et l'intégralité des justificatifs. Toutefois, si votre objet social est rédigé de manière plus précise et que la nouvelle activité n'entre pas dans cette description, il faudra réaliser une procédure de modification complète des statuts. Ce qui implique donc de convoquer une assemblée générale extraordinaire. Une fois que la décision entre associés a été prise, de publier une annonce légale et enfin de réaliser un dossier complet de modification auprès du greffe du tribunal de commerce. Rendez-vous sur legalstart.fr pour encore plus d'informations juridiques à destination des entrepreneurs.